Avec cet incendie meurtrier à Reims, le feu a pris au cœur de la nuit, au 4e étage d'une tour d'habitation de 10 étages. Au moment où la plupart des habitants dormaient, bilan 4 morts dont un enfant. Un autre enfant est actuellement porté disparu. Antoine Forestier, quelle est la priorité des autorités désormais ? La priorité depuis que cet incendie s'est déclenché aux alentours de minuit et demi, 1h du matin hier soir, c'est de venir en aide à tous ces sinistrés. Ils sont une quarantaine pris en charge dans un premier gymnase qui est situé au nord de la ville. Ils ont été transférés dans ce nouveau gymnase ici qui est beaucoup plus proche de leur quartier. Vous allez voir sur ces images de Tom Beck, les équipes de la Croix-Rouge sont présentes ici. La mairie de Reims a prévu notamment un repas. Ils ont eu le petit déjeuner tout à l'heure. Tout est organisé pour venir en aide à ces habitants qui étaient dans l'immeuble de 10 étages et dont l'appartement est donc désormais difficilement occupable. On va d'ailleurs devoir trouver des solutions de relogement dans la journée. On a pu échanger avec certains de ces sinistrés. Certains étaient au l'étage où s'est déclenché cet incendie aux alentours de minuit et demi. Je vous propose d'écouter leur témoignage au micro de Tom Beck. Ça a été une frayeur pour nous parce que c'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Et du coup, nous, on s'est dit jamais ça allait nous arriver. Et puis, dans cette nuit-là, ça nous est arrivé quand même. Et c'est quelque chose qui fait très, très peur. Il y a de la fumée, on ne sait pas comment faire. Moi, je dormais en fait. Donc, j'étais le dernier à sortir. On va dire 1 heure après l'incendie. Donc, j'aurais pu être effectif. Et je dormais. Antoine Forestier avec Tom Beck dans ce gymnase où sont accueillis les sinistrés. Les dernières informations avec vous. Henri Prévost, vous êtes le préfet de la Marne. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles des victimes, des personnes qui ont été blessées la nuit dernière ? Alors la situation des victimes continue donc à évoluer. Ils sont pris en charge à l'hôpital. Un certain nombre ont déjà pu regagner leurs proches ou venir ensuite à la rencontre des services qui vont les aider à trouver des solutions de relogement. Et quelques-uns sont encore à l'hôpital pour recevoir des soins, en particulier les 2 qui étaient les plus blessés. Mais leur situation ne s'est pas aggravée depuis leur évacuation. Est-ce qu'un enfant est toujours recherché à cette heure ? Alors oui, il y avait un enfant qui est recherché parce que sur la base de la composition de la famille de l'appartement qui a été le premier impacté, eh bien, on craint qu'un des enfants puisse être victime et qu'elle n'ait pas été encore retrouvée. Donc c'est l'objet des recherches, mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments nouveaux. Est-ce que toutes les solutions ont été trouvées pour reloger les sinistrés ? Alors c'est le travail qui est en cours. Les situations sont différentes. Vous avez des personnes qui ont trouvé des solutions par leurs proches, par leurs amis. D'autres qui vont pouvoir être relogés par les assurances, par les contrats d'assurance habitation. Et ceux qui n'auraient pas de solution, évidemment, le bailleur est en train de chercher pour trouver des solutions. Leurs appartements ne vont pas être utilisables pendant plusieurs semaines. Est-ce qu'on en sait plus sur l'origine de cet incendie ? Non, à ce stade, on n'a pas d'éléments sur l'origine. On sait que c'est au 4e étage, dans un appartement, qu'il est survenu. Mais pour l'instant, on n'écarte aucune cause, mais il n'y a pas de cause identifiée. Est-ce qu'il s'agissait d'un immeuble insalubre ou en tout cas des problèmes avaient été relevés ? Non, c'était un immeuble qui avait fait l'objet du plan en rue 1, donc qui avait fait l'objet de travaux il y a moins d'une dizaine d'années. Et il était régulièrement entretenu. D'ailleurs, quand je me suis rendu sur place, cette nuit, j'étais aux côtés des sapeurs-pompiers avec le maire de Reims. Et nous avons pu ensemble constater que c'était un immeuble qui était entretenu. Et quand on parle avec les locataires, on voit que c'était un immeuble dans lequel ils appréciaient de pouvoir habiter. Merci Henri Prévost d'avoir répondu à nos questions dans le Déj Info.